Bien-aimés frères et sœurs, chers amis d'horizons divers, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, Hope Channel, YouTube, Facebook, et vous qui nous suivez sur les ondes de la Voix de l'Espérance, le district Gethsemane de Caradeux vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, le divin Rédempteur. Aussi, s'estime-t-il heureux d'avoir ce grand privilège d'animer ce moment de prière de toute une série dénommée Caravane de prière, planifiée au niveau de l'Église adventiste mondiale et administrée ici en Haïti par la MIPA. En ces temps difficiles où l'inquiétude, l'incertitude et la peur plane sur la planète entière, je vous invite donc, où que vous soyez, à vous rejoindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions élever notre âme à Dieu en lui implorant son pardon et en lui sollicitant son secours. Car malgré les vicissitudes de la vie, bien-aimés frères et sœurs, Dieu reste et demeure fidèle. Sur ce, pour débuter avec ce moment de prière, je vous invite à auditionner notre bien-aimée sœur Michael Gaëtan dans un chant spécial, suivi de la lecture du psaume 15 et de la prière qui sera faite par notre bien-aimé frère Pierre-Jacques. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière
ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je vous invite à lire avec moi au psaume 15. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, je vous invite à prendre une position révérencieuse alors que nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom est magnifique, que ton nom est grand en ce présent moment, Seigneur.
nous sommes par devant ta face, voulant rechercher tes bénédictions, voulant obtenir le pardon pour nos péchés. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, et en ce moment, Seigneur, reconnaissant que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes en quête du pardon. C'est pourquoi nous nous trouvons devant ta majesté auguste. Dans le cadre de ces 100 jours de prière, tes enfants se trouvent auprès de toi en vue de trouver les bénédictions et les ondées du ciel. Accorde-nous, Seigneur, ta paix et ta grâce. Bénis le district Gethsémané de Caradeux. Bénis tous tes enfants éparpillés dans le champ de la MIPA. En Haïti, nous te prions, Seigneur, pour les administrateurs. Ils ont grandement besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à te trouver en cet instant béni. Nous te réclamons ces grâces et faveurs au nom de Jésus, ton Fils. À lui la gloire, l'honneur, l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Pour faire suite au programme, nous allons chanter avec notre bien-aimé frère Jacques-Pierre le numéro 483, suivi du psaume 6. Et ensuite, nous allons chanter 511. Et après, nous allons faire des prières personnelles. Merci. À toi, mon Dieu, je me donne tout entière. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme, que tu sois seul apaisé, et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te la porte, oh mon Dieu. Bien-aimés sœurs et frères qui nous écoutent, soit à la radio Voix d'Espérance, soit sur les réseaux sociaux, je vous invite à épouser ma position pour lire ensemble le psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir.
Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par les chagrins. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent en soudain, couverts de honte. Nous écoutons notre bien-aimé frère Jacques Pierre et qui va exécuter pour nous le numéro 511. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voie, le tendre regard bien aimé, moi. Dans le danger brillant étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le beau de la liberté. C'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Nous sommes arrivés au moment où nous allons faire des prières personnelles. Nous demandons à tous nos auditeurs de prendre une attitude de prière. Nous allons prier de façon que le Seigneur nous transforme. Donc, en ce sens, fermons nos yeux pour la prière. Notre Dieu, notre Père des cieux, nos âmes te louent et te bénissent pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde envers nous manifestée. Nous te remercions pour les heures de la journée passées en bien. Merci pour ce grand privilège accordé à chacun de nous d'être ici en vie de rechercher ta face, Seigneur. Oh, nous voulons en tout premier lieu te demander pardon pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités ainsi que nos culpabilités. Nous sommes des pécheurs, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Pardonnez-nous, lavez-nous, purifiez-nous, aidez-nous à faire ta volonté. Notre Dieu de Père, nous vivons dans un moment de trouble, un moment de grande tribulation, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons être transformés par toi, par ton bon esprit, afin de résister au diable, Seigneur. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, tous tes enfants en ce moment. Que tu les transformes par les biais de ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent résister au diable, Seigneur, et se préparer davantage pour le retour en gloire de ton Fils, Jésus, Seigneur. Nous voulons remettre tous les dirigeants des lèvres adventistes à travers la terre habitée, Seigneur.
Nous te demandons, Père, de les assister par les biais de ton bon esprit, afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, et les décisions qui peuvent conduire au bon port l'Église, Seigneur. Nous te demandons, Père, de bénir, Seigneur, la MIPA, Seigneur, qui participe, Seigneur, à ces moments de prière, ces 100 jours de prière, Seigneur, de façon à ce que tes enfants soient transformés à salut éternel. Oh, notre Dieu, notre Père, nous te demandons de nous assister, de nous fortifier, de nous aider à rester fidèles à toi. Et ceci jusqu'au retour en gloire de ton Fils, Jésus, Seigneur. Bénis-nous tous, bénis ces programmes, Seigneur. Permets que tous tes enfants soient transformés à salut éternel. Exauce, pardonne, Dieu des cieux. Nous te réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils, le vivant régnant les avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la troisième partie du programme. Et sur ce, nous allons chanter deux chants. Le numéro 527, le numéro 607. Ensuite, notre lecture qui se trouve au psaume 28. Nous allons lire les deux premiers versets. Le numéro 527, suivi du numéro 607. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui la honte reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre
le numéro 607. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît dérain, je sais que mon Sauveur divin autant voulu me répondra, me répondra. Jésus m'entend lorsque dans ma détresse, avec ferveur, j'implore son secours. Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvient à lui toujours. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage, je crains mon roi. Autant voulu me répondra, me répondra. Jésus m'entend quand j'implore sa grâce, tout près de moi, je sens battre son cœur. Il ne saurait longtemps cacher sa face. celui qui fait ma joie et mon bonheur. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Et lui qui m'aime tendrement, autant voulu me répondra, me répondra. Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance. Il a perçu les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de cette divine loi.
chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Oui, nous arrivés à un moment où nous devons prier pour les besoins. Prier avec des objectifs clairs. Les objectifs de prière sont à la fois pour le district de Kara 2 et pour vous qui suivez ce programme là où vous êtes. Pour le district dirigé par pasteur Azor Jean-Claude, ce district composé de 3 églises et un groupe, et ces 3 églises sont Gethsemane, Gourzen et Mont des Oliviers. Et le groupe se trouve à Dumornay et à la fois le district a une école. Nous prions pour la construction de ces 4 coins du district. Nous prions aussi pour les familles du district, pour que l'Éternel puisse permettre à ce que ces familles sont plus soudées. Nous prions pour les jeunes, les gens malades et ceux qui sont en train de décourager par rapport à cette période si difficile. Et pour vous qui nous regardez, nous prions pour vous. Nous ne connaissons pas vos objectifs spécifiques, mais nous prions pour les médecins, les infirmières, les professionnels, ceux qui sont malades et en dernier lieu, ceux qui attendent encore une réponse entre les mains de Dieu. Mais juste avant, chantons le chantème « Que faut-il faire quand l'adversaire ?» Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. La parole de Dieu déclare: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Fermons nos yeux et demande à Dieu, là où vous êtes, de vous entendre par l'aide de son Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père, Maître infiniment grand et redoutable, à toi seul soit la gloire, la louange, la magnificence des avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Et nous sommes contents parce que nous nous trouvons en face de toi pour pouvoir t'implorer, pour pouvoir t'adresser nos supplications. Seigneur Dieu, dans un moment ça là même, nous voulons demander pour un regard spécial sous district Kara 2. Un district qui a travaillé pour capable permettre à ce que lumière, la parole de Dieu répande dans la zone Kara 2.
avec 4 coins, 4 églises, Gethsemane, Gozen, Mont des Oliviers, du Mornay. Seigneur, nous voulons demander pour rentrer dans le projet l'église ça yo, construire chaque membre d'église yo, et puisque chaque membre d'église yo a construit, l'église yo physiquement tout a construit pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous avons une pensée spéciale pour ceux qui sont malades en industrie. Si là, avant même confinement, te paraît, nous connaissons que vous êtes malade et jusqu'à présent, nous connaissons que pas plus mal passé ça, mais nous demandons une intervention spéciale pour être capable de retrouver santé première. Seigneur, nous demandons à ce qu'on soit capable de visiter ceux qui veulent décourager, non seulement dans le district 42, mais aussi dans tout le pays d'Haïti. Ceux qui te rencontrent, qui te fait alliance avant et événement ça yo, et même avant événement ça yo, veulent décourager, veulent terrasser. Nous demandons pour faire une intervention, pour porter une bouffe d'oxygène et de motivation, pour faire au fond l'autre rencontre avant et que vous capable de reprendre place yo. Seigneur, gagne si là qui dans famille yo mari, madame petite qui avant confinement pas de compte vivre bien mais pendant confinement yo vinn plus pas vivre bien. On pensée spécial pour famille ça yo. On pensée spécial pour toute famille qui veut écraser par rapport à confinement. N'a demandé pour un regard spécial sur chaque père, mère de famille. Seigneur Dieu, nous avons une pensée spéciale pour chaque médecin, chaque infirmière qui travaille par rapport à la pandémie. Nous demandons pour capable encore une fois une double protection. En plus de protection, nous demandons une conscience professionnelle énorme. Afin que si là qui est malade, vous êtes capable de joindre soin si ce n'est pas médecin que vous voulez passer. Seigneur, que volonté capable de faire dans la vie chaque professionnel qui est inquiet pour l'avenir. Seigneur, que volonté capable de faire dans la vie chaque grand monde qui a gardé nous là qui est malade et peut-être là côté le malade là, il senti c'est désir pour le toucher, là côté le malade là, il senti c'est désir pour le dire Seigneur, dis moi en maladie ça fait 1 an, 2 ans, ça fait 10 ans. Que volonté capable de faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, fais grâce à chacun de nous qui adressez-nous à vous-même dans le moment de prière. Tendez cri nous. Répondre à besoin nous. Et c'est là que nous besoin qui premier que nous pas mandons qu'on capable d'intervenir, Seigneur. Voler au secours de Sila qui pas gain même moyen pour survivre, Seigneur. Fais même j'en t'ai fait pour Elia. Ou te fait déjà et nous croyons qu'à faire le jour de bénis-nous abondamment. Fais grâce. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus, lui le vivant régnant au siècle des siècles. Amis que nous suivons, nous sommes arrivés à un moment très spécial du programme. Le moment où vous allez entendre la parole de Dieu. Mais juste avant, pour votre entière disposition, nous allons entendre un chant spécial avec notre sœur Gaëtan. Les épreuves viennent nous demander pour qui nos besoins souffrir, qu'est attristé. Pourtant les autres qui entourent nous à réjouir, oh, même dans le péché. Puis devant nous, Jésus dans gloire. Puis devant nous, paix.
comprendre pour qui. Bon courage, frère, moi, fait que ou content. Parce que un jour n'a comprendre pour qui. Reste fidèle jusqu'à la mort, frère, moi. Le Seigneur Jésus exauce-nous. Nous va oublier tout tracas nous passer. Les n'a rentré non ciel là un jour. Puis devant ouais, Jésus en gloire. Puis devant la paix, comprendre pour qui. Prends courage, frère, moi, fait que ou content. Parce que un jour, comprendre pour qui. Puis devant nous, Jésus en gloire. Puis devant la paix, comprendre pour qui. Prends courage, frère, moi, fait que ou content. Parce que on joue n'a comprendre pour qui. Sœurs et frères bien-aimés, auditeurs de l'A4 VVE et internautes de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Les jours deviennent de plus en plus sombres. Dans le monde entier, comme chez nous en Haïti, à cause de la maladie de l'heure, on compte partout des cadavres et des gens infectés. Non seulement cela, les guerres d'opinion nous mettent parfois dans une grande confusion. Comme résultat, tout le monde s'inquiète. J'aurais aimé vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, que les problèmes de ce monde ne sont pas plus forts que le Seigneur, parce que Dieu nous dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ayez la paix en Dieu. Comme il m'a été demandé de vous entretenir sur la consécration, une thématique assez importante pour nous aujourd'hui. Et reconnaissant par nature que nous sommes faibles, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous parle. Alors que nous allons prier le Seigneur, que vous soyez à la maison ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous invite à prier le Seigneur. Inclinez-vous. Notre Seigneur, notre Dieu, ta parole est entre nos mains. Nous avons besoin maintenant de ton Saint-Esprit pour nous parler et pour édifier ton peuple à salut éternel. Pardonne, exauce au nom de Jésus. Le titre de la méditation pour aujourd'hui, c'est un appel à la consécration. Le titre encore, c'est un appel à la consécration. Une consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire
passer du domaine profane au domaine spirituel, au domaine sacré. Une personne, par exemple, un objet, un lieu. Mais ici, le mot consécration dans le contexte du message de Dieu pour vous aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de séparation. Quand nous parlons de consécration, séparation signifie passer du profane au sacré, du charnel au spirituel. En considérant 1 Pierre 2, verset 9, il est dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, les ténèbres, c'est le monde profane, mais la lumière, c'est le spirituel, la lumière de Dieu. Sur le plan biblique, surtout dans l'Ancien Testament, plusieurs termes hébreux sont traduits par consécration. Deux de ces mots ont retenu mon attention de façon assez particulière. Il s'agit de Kodesh, c'est-à-dire mise à part, sainteté, consécration, séparation. C'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Ce mot est utilisé environ 468 fois dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit 2 mots m'ont attiré l'attention. Le deuxième mot, c'est Kadash, qui signifie encore consacré, sanctifié, dédié, être sanctifié, être saint, être séparé. Quelque chose qui a été mis à part, interdit, se montrer sacré. Donc, l'autre mot est utilisé environ 172 fois dans l'Ancien Testament. Si vous avez une bonne mémoire, le premier mot est utilisé environ 468 fois. Le deuxième mot, 172 fois. Ça fait au total 640 fois. Dieu, de plusieurs manières, a dit et redit à son peuple que la consécration doit passer et ne pourra passer qu'à travers une démarcation. Pas une démarcation qui est temporaire, pas une démarcation qui a pour un petit coup de temps, mais un bagage qui est en permanence et qui est tout à fait radical. C'est ça que parle une séparation du monde profane pour entrer dans le monde sacré, le monde spirituel. Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, dans le cadre de la méditation pour les 40 jours de la mi-pas, je voudrais considérer avec vous un texte assez clair que vous avez peut-être entendu et compris déjà. Se trouvant dans Apocalypse, le chapitre 3, les versets 1 à 6, c'est la 5e lettre adressée à l'église de Sardes, ville principale de Lydie en Asie mineure, l'une des 7 lettres de l'Apocalypse où le Seigneur lui reproche son manque de vigilance et sa mort spirituelle. Nous lisons ensemble, prenez votre Bible là où vous êtes, nous allons lire la parole de Dieu. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car
je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au prime abord, je viens avec ce texte, pas dans l'intention, frères et sœurs, de faire une étude exégétique de la pensée de l'auteur, ni pour donner le sens de chaque verset utilisé dans le texte, mais de préférence pour tenter de vous aider à comprendre, quelle que soit la dimension d'une crise spirituelle, frères et sœurs, il y a toujours un petit groupe qui se montre indifférent, mais une indifférence qui fait toujours la différence pour le Seigneur par la consécration. Je reprends la contextualisation de notre message. Pour quelle que soit la situation, toujours gagnons un petit groupe qui montre l'indifférent, mais son indifférence qui fait la différence pour le Seigneur par la consécration. Selon Microsoft Encarta 2009, Sardes est une cité antique d'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, et capitale de la Lydie au nord-est de Smyrne. La lettre de l'église de Sardes est une lettre sur laquelle chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, devrait revenir de temps en temps pour un examen approfondi de son niveau de consécration. Le Seigneur nous montre que dans cette église probablement très grande, il y avait 3 types de chrétiens. Et ces 3 types de chrétiens résument le message de Dieu au peuple de Sardes. Premier groupe, c'est ceux qui étaient morts. Deuxième groupe, c'est ceux qui étaient près de mourir, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Donc, peut-être les médecins diraient le coma. Et il y a un troisième groupe, ceux qui, malgré les vents et marées, résistaient et restaient vivants. En d'autres termes, dans cette église, il existait des croyants pas du tout consacrés. Deuxièmement, des croyants peu consacrés, ça veut dire à moitié consacrés, alors que la consécration avec Dieu doit être totale. Et enfin, des croyants vraiment consacrés. C'est la même réalité pour nous aujourd'hui qui vivons ces jours difficiles. Pour nous qui sommes chrétiens, ouais, on marcher vers la conversion à cause d'un miracle. C'est yon qui est capable, raison, en façon capable de conduire vers le Christ. Mais la grande question, décider de rester saint pendant notre marche avec Dieu est une autre chose. C'est pourquoi, tous les jours, le croyant doit faire une introspection, un examen, un test de conscience, en posant certaines questions. Suis-je moi, vraiment? Est-ce que moi-même, moi, suis mort? Ou du moins, suis-je dans le coma ou toujours vivant? Ou du moins, la consécration, alors ma consécration à Dieu, est-elle croissante ou du moins décroissante? Lorsque je considère les fruits de l'esprit, est-ce que si bon Dieu fait un examen avec eux pour moi, m'a besoin une bonne note pour consécration Mavel? Eh bien, frères et sœurs, chers amis, auditeurs de la 4 VVE,
internautes, le premier verset souligne une chose qui est importante pour nous aujourd'hui. C'est que le texte dit « Je connais tes œuvres ». Que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et il y a une autre version que j'aime, c'est Paroles de vie qui dit « Je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité, tu es mort. » La première chose que le Seigneur dit à cette Église, c'est qu'il connaît ses œuvres. Donc ça nous interpelle aujourd'hui, cher pasteur, ça nous interpelle aujourd'hui, chers dirigeants d'Église anciens, les responsables des différents départements. Ça nous interpelle. Dieu connaît nos œuvres. Donc, bon Dieu, pas besoin d'un expert pour aider à le comprendre, ça a passé sur la croissance de l'Église. Mais, bon Dieu, comprend toute bagaille. Et au-delà de ce qui se dit, il connaît le fond et les motivations de chaque membre et de chaque dirigeant. Alors, pas rien qui est caché à bon Dieu, puisque rien ne lui est caché, on nous fait bon Dieu confiance et on nous consacre réellement à travailler. De nos jours, vu la montée de la COVID-19, ce qui est plus important à rechercher en première position pour être sûr de la présence de Dieu dans notre barque de la vie quotidienne, il n'est pas question pour nous renforcer seulement le système immunitaire, nous, non plus à rechercher d'une étendue de biens, de connaissances, des bagages qui sont périssables. Mais d'abord, c'est ma consécration. D'abord, c'est ta consécration. D'abord, c'est notre consécration à Dieu. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, toutes les bagages qu'on a cherché, il y a venu naturellement. Que chacun dise dans son cœur maintenant, là où il écoute, ce message. Ô Dieu, renouvelle ma consécration avec toi, afin que je devienne à nouveau un vase d'honneur à tes yeux, entre tes mains. Car la consécration doit être l'œuvre de toute une vie. Ce n'est pas un jour, même chrétien, l'autre jour, même pas chrétien. La consécration, c'est un bagage qui est là pour tout le temps. Parce que, vous t'es qu'à prendre un jour, ou consacrer, ou l'autre jour pas consacré. Le danger, c'est que vous ne savez pas l'heure du retour de Jésus. Alors, tandis que nous sommes prêts à vous parler nous sommes en train de vous parler de la consécration, tu peux encore changer de sujet pendant cette période de prière lancée par la MIPA pour demander l'essentiel. Cesse de conditionner ta vie avec le corona. Évite de créer chez toi la psychose de peur pour ne pas anticiper les maladies de l'heure, mais que tu t'appuies sur ton Dieu tout en pratiquant les mesures barrières qui s'imposent. Car Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il est dit, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Bien entendu, bien-aimés frères et sœurs, sans la consécration, il n'y a pas de manifestation de la présence de bon Dieu. Donc, nous sommes bien quand nous vous parlons de la consécration. Maintenant, essayons de faire de notre mieux pour nous capables d'appliquer cette consécration dans notre vie. Parce que la Bible, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, est claire. Au verset 4 du chapitre 3 de l'Apocalypse, il est dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. » Alors, la question ici, malgré tout ça qui a passé à Sardes, tu as une catégorie, tu as un petit groupe qui t'a arrêté à consacrer vie à l'Éternel. Et Dieu, papa, bon Dieu, t'es sous eux. Et bénédiction t'est tombée sous eux. Ça me veut dire aujourd'hui, tandis que nous sommes prêts pour terminer le message. Joseph a refusé la proposition de la femme de Potiphar. C'est que ces gens
en parlant de ses grands frères. Il était facilement accepté. Leur prendre le cas de Ruben. Il n'a pas hésité de coucher avec la concubine de son père. Judas, pas de printemps pour le prier avant d'entrer dans le chemin de prostitution. Joseph aurait pu suivre cet exemple, mais il ne l'a pas fait. Donc, certaines propositions ont pour but de détruire le plan de Dieu dans ta vie. Donc, soyez intelligents, remontez la pente et ne descendez jamais, parce que là-haut, c'est là que Dieu se place. Donc, nous voulons vous dire, bien-aimés frères et sœurs, amis, auditeurs de la 4VVE, internautes, le message d'aujourd'hui a voulu nous apprendre que quel que soit l'effet de la crise spirituelle, Dieu aura toujours un petit groupe qui se consacre et qui fait la différence pour le Seigneur. Tandis que, je termine la méditation, est-ce que nous décidons pour nous consacrer à bon Dieu, pour que nous capable de refléter le spirituel et non le monde? Comme vous avez répondu positivement au fond de vos cœurs, je souhaite ardemment que le Seigneur vous bénisse tous. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le ciel, que me vaudrait ce fut-il avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. Ne s'enfle pas et non plus ne se vante. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes.
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous sommes arrivés à la fin du programme. Nous voulons, d'une manière spéciale, remercier le ciel qui nous a été vraiment fidèle durant ce doux moment. Nous voulons aussi remercier Media Hop Channel et la Radio Espérance et tout le monde qui nous assiste durant le déroulement de ce programme. Maintenant, nous vous invitons à prendre une position révérencieuse pour la bénédiction. Nous fermons les yeux et nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, que tu sois remercié pour ta grâce infinie et ton amour manifesté à l'égard de chacun de tes enfants. Et merci pour ta présence au milieu de nous durant le déroulement de ce programme. Veuille dans ta grâce infinie répandre tes bénédictions sur ton peuple, sur le champ haïtien, principalement le district Gethsémani de Caradeux. Alors que nous allons quitter ces lieux, nous te prions autant de Père de nous envoyer avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Nous te réclamons tout cela au nom de Jésus ton Fils, à lui la gloire, l'honneur, la magnificence des à présent et au siècle des siècles. Amen.